Didier Masuki bakasa moto. Todi mbelasta na Didier Masuki. En Suisse, en Belgique, en France, partout, on a Didier Masuki, on a Didier Masuki, on a Didier Masuki. Parce que quand il a dit la mine, devant. Oui, international. Ce matin, nous avons vu que nous sommes un ministère d'évangélisation et de la délivrance. Nous avons une permanence à la chapelle. Ouais, merci. Bonjour, bonsoir. Vous avez l'habitude de suivre notre émission sur Internet, c'est www.avidipublic.org. Votre émission est encore de nouveau là ce soir. Là, on est à Lausanne. Comme vous voyez à ma droite, là, je vais vous présenter une femme. C'est une femme qui est pasteur. Ça fait longtemps que notre émission l'a cherché pour passer l'interview avec nous, mais malheureusement, on n'avait pas eu le temps. Mais aujourd'hui, elle est là. Elle va passer dans notre émission. Pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, je vous laisse suivre l'interview de notre pasteur. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Merci d'avoir l'invitation de notre émission avec du public.org. Il y a tous les mélomanes qui vous regardent là. Vous pouvez vous présenter devant le public. Je m'appelle pasteur Deborah Tutonda. Je suis servante de l'Éternel. Je suis mariée. Et aujourd'hui, voici, je suis là dans cette mission. Vous êtes marié, mais on peut savoir le nom de votre mari aussi? Mon mari s'appelle pasteur Achille Tutonda. Là, si on comprend bien, c'est un couple pastoral. Oui, nous sommes un couple pastoral. Alors, comment s'appelle votre assemblée? Notre assemblée s'appelle Église évangélique et la Nouvelle Alliance. Mais là, j'ai aussi un autre ministère qui est le ministère d'évangélisation et de la délivrance qui s'appelle la Samaritaine. Alors, merci Maman Deborah. On peut savoir, ça fait combien de temps que vous êtes dans ce service pour servir Dieu? Ça fait combien de temps que vous avez commencé à servir Dieu? Servir Dieu, ça fait bientôt 19 ans que je sers Dieu. 19 ans que vous servez Dieu. Est-ce que quand vous avez reconnu votre mari, il était déjà pasteur ou vous êtes devenu pasteur les deux ensemble? Non, il n'était pas encore pasteur quand on s'est connus. Il est devenu pasteur après. On peut savoir comment avez-vous converti pour commencer à servir Dieu? Qui vous avez touché? Qu'est-ce que vous avez fait pour commencer à servir Dieu? En tout cas, c'est pour cela que je dis ça fait 19 ans que je sers le Seigneur. Parce qu'il y a 19 ans, le Seigneur m'a fait grâce de les connaître. Le Seigneur m'est apparu dans une vision en me confiant une mission. Et depuis là, je suis dans cette mission. Avant, je travaillais comme servante éternelle à l'église, comme maman responsable des femmes et aussi dirigeante de la chorale des femmes. Et après cela, les hommes de Dieu ont trouvé qu'il était moment de pouvoir me consacrer dans l'œuvre. Mais avant, dans l'église, là où nous étions, nous avons grandi. C'était la mission évangélique, comme aujourd'hui, s'appelle la Carrefour pour Christ chez pasteur Robinson. Mais après, avec l'appel du Seigneur qui nous a fait pour pouvoir maintenant établir l'œuvre dont nous faisons aujourd'hui avec mon mari à la Nouvelle Alliance, alors c'est là où que nous commençons maintenant à servir ensemble. Ça fait bientôt 6 ans. Donc là, si je comprends bien, c'est dans votre histoire, votre père spirituel, c'est pasteur Robinson. Mon père spirituel, oui, c'est pasteur Robinson. C'est aussi pasteur Mathieu, parce qu'ils travaillaient ensemble. Et avec pasteur Mathieu, alors on a grandi ensemble avec eux. Et ce sont les deux, mes pasteurs, mes pères spirituels. Parce qu'on voit souvent, il y a les autres pasteurs qui n'ont pas de père spirituel. Donc, mais
pour être consacré comme pasteur, ça fait combien de temps que vous êtes consacré comme pasteur? Consacré comme pasteur, ça fait une année. J'étais consacré au mois de septembre de 2009. Alors, merci. Vous avez suivi notre pasteur Deborah Tutonda et s'est présenté. Amen. Nous allons rentrer maintenant dans notre émission. On va commencer à poser nos questions. Alors, notre première question, Maman Pasteur Deborah Tutonda. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. On voit dans notre communauté africaine, nous on appelle ça, à notre dialecte, composantez-moi dans l'église. On voit la plupart des églises, quand on vient pour présenter les enfants à l'église, à la fin, il faut que la famille puisse payer quelque chose comme quoi que il faut payer au pasteur, il faut donner une enveloppe, tout ça quelconque. Qu'est-ce que vous pouvez dire par là? Il faut expliquer au peuple de Dieu qui ont besoin de savoir, parce que beaucoup ne comprennent pas. Bon, je ne sais pas si je peux répondre à cette question, parce que j'aimerais d'abord que nous puissions vraiment parler sur le ministère, qu'après cela, je pourrais... On va en venir, on va en venir, c'est l'émission, donc on va en venir. D'accord. Alors, j'aimerais dire que la parole de Dieu nous recommande d'être reconnaissants. Et quand nous sommes reconnaissants en Dieu, nous devons aussi rendre grâce à l'Éternel. De c'est quelque chose, donner quelque chose, une offrande à la présentation de l'enfant, je ne trouve pas ça mauvais, parce que la Bible dit que dans l'ancien temps, lorsque les gens venaient pour présenter les enfants à l'église, ils amenaient même des pigeons, ils amenaient plusieurs choses au devant de Dieu. Mais aujourd'hui, on voit toujours qu'il y a l'argent. Oui, mais aujourd'hui, on ne peut pas amener les pigeons devant l'Éternel, on va mettre les pigeons. C'est pour cela, pour nous, aujourd'hui, on donne l'enveloppe, et cette enveloppe, c'est l'action de grâce que nous donnons à la reconnaissance de ce que Dieu a accompli dans la vie de la personne. Il y a plusieurs gens, des fois, ils cherchent l'enfant, ils ne trouvent pas les enfants. Ils cherchent partout, ils vont même vers les marabouts pour chercher les enfants. Mais si Dieu te donne un enfant, tu n'as rien payé. Ne fût-ce qu'une offrande pour bénir l'œuvre de Dieu. Parce que l'offrande, quand nous amenons l'enveloppe aussi pour rendre grâce à Dieu, pour que cet argent puisse servir à l'œuvre de Dieu. Comment avez-vous eu l'idée de créer ce ministère d'évangélisation et de la délivrance? En tout cas, l'idée ne vient pas de moi, mais c'est une vision que j'avais reçue de la part du Seigneur. C'était un jour que je voyais toujours dans une vision que je conduisais un grand bus en récoltant les femmes. Surtout, je voyais ces femmes de la ville de Lausanne et partout dans d'autres villes. Alors, j'ai récolté les femmes et je les amenais dans une grande salle. Et là, nous étions en train de louer Dieu. Et moi, j'ai prêché. Des fois, il y a d'autres femmes aussi qui prêchaient. Alors, comme cela me revenait tout le temps, et j'ai demandé à une sœur qui travaille avec moi, maman ici, je lui ai demandé, j'ai dit que si elle pouvait aussi m'accompagner pour m'aider à entrer dans la prière ensemble, que le Seigneur puisse vraiment me donner les orientations. Comment je pourrais vraiment faire ou qu'est-ce que lui, il voulait me dire. Parce que des fois, je croyais que peut-être c'était ma pensée à moi, comme j'aime le Seigneur et je vois ces choses, ou peut-être que comme j'étais responsable des femmes à l'église, je croyais que peut-être que ce Dieu voulait que je puisse organiser quelque chose au niveau de l'église. Mais alors, lorsque nous avons cherché la face de l'Éternel, c'est là où que Dieu m'a donné cette vision claire et aussi il m'a donné ces noms que nous appelons la Samaritaine et m'a donné la référence sur l'évangile de Jean au chapitre 4. Dans l'évangile de Jean, chapitre 4, on parle de cette femme samaritaine. Cette femme samaritaine qui ne connaissait pas le Seigneur, cette femme qui n'avait pas la révélation de Dieu. Mais un jour, elle a rencontré Jésus, elle a eu la révélation
Et elle a eu aussi son identité comme enfant de Dieu. Elle avait compris qu'il y avait un Dieu. Alors elle a laissé sa cruche. Elle est partie à la ville pour prêcher l'évangile. Alors c'est ça qu'à travers cela, j'ai eu une vision claire et j'ai commencé à suivre cette vision, à accomplir les œuvres que Dieu m'a demandé de faire. Alors, merci Maman Deborah Tutonda. Là, on voit encore, il y a une autre prononciation, la conférence Impact des femmes. Qu'est-ce que cela signifie? Alléluia. Le troisième jour, la terre n'a pas pu contenir la vie de Jésus. Alléluia. Le troisième jour, la Bible déclare que Christ est ressuscité du tombeau. Alléluia. Comme Christ est ressuscité du tombeau, aujourd'hui ta vie est ressuscitée. Aujourd'hui ta vie est ressuscitée. Celui qui dit Amen et qui acclame le Seigneur, cela va arriver dans sa vie. Tout ce qui était mort dans ta vie, crois aujourd'hui que tout est ressuscité par le nom de Jésus. Tout ce que tu as perdu dans ta vie, crois aujourd'hui que tu le recevras par le nom de Jésus. Parce qu'il est l'éternel Dieu des armées. Alléluia. Restons debout, nous allons adorer l'éternel. Nous allons lire qu'il siège au milieu des louanges. Impact des femmes. Oui, nous avons mis ce thème-là, Impact des femmes 2010, parce que nous voulions que dans cette année 2010, que le Seigneur fasse quelque chose dans la vie des femmes. Comme j'ai dit, la vision, nous avons vraiment l'envie que les femmes puissent s'élever, que les femmes s'élèvent et qu'ils servent aussi le Seigneur, parce que Jésus-Christ, à part la Samaritaine, Jésus-Christ, la Bible dit qu'il était toujours accompagné dans son ministère avec des femmes. Alors nous avons mis cet impact des femmes dans cette année 2010, afin que toute femme comprenne qu'elle est aussi capable de servir Dieu. Que cette femme qui dort, qu'elle ne reste plus endormie, mais qu'elle soit réveillée pour la gloire des Seigneurs. Et nous avions à part cela aussi le thème qui était la femme des valeurs. Et quand nous parlons de cette femme des valeurs, nous ne voyons pas seulement la femme des valeurs, une femme mariée avec son mari, une femme avec ses enfants, une femme pleine de bijoux, une femme pleine d'habits. Ce n'est pas ça, être une femme de valeur. Mais être une femme de valeur, c'est cette femme qui connaît Jésus-Christ. Cette femme qui est repentie et convertie, qui suit la voie de l'Éternel, et que cette femme qui honore aussi Dieu par ses biens et par la gloire qu'elle doit aussi donner à l'Éternel. On a vu, vous aviez organisé une conférence là avec l'apôtre Tina, qui venait de l'Angola. Comment avez-vous eu le contact? Comment avez-vous pris le contact avec l'apôtre Tina? Comment vous l'avez connue pour qu'elle puisse venir ici en Suisse, pour venir, parce qu'on a vu dans des vidéos, il y avait beaucoup de gens qui étaient guéris, il y a beaucoup qui ont témoigné. Il y avait... Avec les voix, les actifs, les maladies incurables, les guérisons. Ceci, assez de la oui, international, une servante de Dieu. Contact avec Madame apôtre Tina. Alors, l'apôtre Tina, je l'ai connu en Angola. Je suis parti en Angola, comme vous savez, je vais souvent en Angola, en Luanda. Et je l'avais déjà entendu parler d'elle, ça faisait au moins 7 ans passés. Et puis, lorsque je suis parti en Angola, je l'ai cherché. J'ai demandé aux gens aussi, il y a une femme que je travaille ensemble avec elle, qui m'avait aussi parlé d'elle. Alors, j'étais parti à Luanda. J'ai posé la question où c'était son église. On m'a amené là où elle prie d'abord à Marthe, là où ils font des lundis au samedi, et aussi